Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la chanteuse Billie Eilish. Tu vois ça, c'est un de mes sons préférés. Et j'ai aussi adoré son dernier album Hit Me Hard and Soft qui est sorti le 17 mai 2024. Du coup, je cherchais des infos sur sa tournée parce que moi j'ai très envie d'aller la voir en concert et je suis tombée sur ça. Billie Eilish s'associe à Google Maps pour proposer des trajets écolos à ses fans pour sa tournée. Et ben, voilà une bonne idée. L'application aide les fans à rejoindre le lieu du concert en proposant des trajets optimisés via les transports en commun, le vélo ou encore la marche à pied. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'autre choix que de venir en voiture, Google Maps s'engage à proposer les trajets les plus sobres en carburant. L'application et la chanteuse ont même travaillé sur un système de recommandation de restaurants vegan à chaque lieu étape. Ok, j'aime beaucoup trop cette meuf. C'est une super artiste, elle a l'air très cool, et en plus de ça, c'est une vraie porte-parole pour la cause écologique. Et c'est précisément de ça dont on va parler dans cette vidéo. Et avant ça, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de décryptage lié à la météo, le climat et l'environnement. Oui, Billie Eilish fait partie des artistes les plus engagés dans la préservation de la planète. Et chez les Eilish, c'est une vraie histoire de famille. Sa mère, Maggie Baird, a toujours été impliquée dans le domaine. Elle a sensibilisé dès le plus jeune âge Billie et son frère Phineas O'Connell aux enjeux environnementaux, à la préservation des ressources, mais aussi aux achats raisonnés. Et tu vois, c'est pour ça que la chanteuse n'hésite pas à porter 2 fois la même tenue lors des cérémonies de récompense. Au-delà du shocking dans le monde de la pop, c'est surtout un très beau message qu'elle envoie à tous les fans de mode adeptes de la tenue unique. D'ailleurs, en 2020, Billie et sa maman ont fondé l'association qui lutte contre la crise climatique mais aussi l'insécurité alimentaire. En 2022, sa tournée Happier Than Ever s'était associée à cette association. À cette occasion, ils avaient fait le choix de servir uniquement des repas à base de plantes à leur équipe. 24 000 repas qui ont permis d'économiser 33 millions de litres d'eau. Pour te rendre compte, ça fait quand même l'équivalent de 13 piscines olympiques. Et tu vois, ce super projet de famille ne passe pas inaperçu. Le 8 octobre 2022, elle a reçu en duo avec sa maman le prix décerné par l'Environmental Media Association. Un prix qui récompense les personnalités qui s'engagent contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. Très émue, sa maman y a été de son petit couplet pour féliciter sa fille. Et tu t'en souviens peut-être, cette photo avait fait le tour des réseaux. En 2020, elle avait porté ce t-shirt. Un t-shirt avec le slogan No Music on a Dead Planet. Un cri du cœur mais aussi une référence au premier projet de réalisation d'un vinyle sans plastique qui avait pour but de rendre l'industrie musicale plus verte. Certains comme Billie Eilish ont les pieds sur terre pendant que d'autres les ont ailleurs et c'est assez flippant. Bref, c'est un autre sujet dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo. Activiste très engagée, elle ne se prive pas pour tacler ses collègues, notamment Beyoncé ou encore Taylor Swift en ce qui concerne la production de leur vinyle. C'est un tel gaspillage, je ne peux même pas l'imaginer. De mon côté, je fais des efforts pour être plus verte, mais certains des plus gros artistes mondiaux sortent 40 putains de versions de leur vinyle, avec à chaque fois un petit détail qui change pour que tu l'achètes. C'est vraiment du gaspillage. C'est énervant de voir qu'on est toujours à un point où l'on pense juste aux chiffres et à faire de l'argent. Et c'est vos artistes préférés qui font cette merde. Assumé dans les mots et dans les actes, ça c'est la Billie qu'on aime. Son album Happier Than Ever qui était sorti en 2021 était dispo en 8 vinyles différents. Des vinyles 100% recyclés et même le film rétractable était fait à base de canne à sucre. Alors dans les bacs c'est une chose, mais sur scène aussi elle se bouge pour la planète, elle multiplie les actions pour la préservation de l'environnement. Pour que tu saches de quoi on parle, un festival en France avec au moins 50 000 spectateurs émet jusqu'à 1000 tonnes de CO2. Soit l'équivalent de 565 allers-retours Paris-New York en avion. Et il y a du boulot dans le domaine pour rendre tout ça un peu plus green. Alors si on parle d'avion, les déplacements de Taylor Swift lors de sa tournée en 2023, c'était l'équivalent de 7 fois le tour de la planète avec son jet privé, soit à peu près 1200 tonnes de CO2. Et quand tu regardes à quoi ça ressemble sur une carte, ça ressemble un peu au gribouille de mon petit neveu. Alors certes, Billie Eilish n'est pas irréprochable dans ce domaine, mais elle se questionne beaucoup sur ce sujet. Problem is that I have a job where I simply can't not fly. Like I would love to not fly and to travel in a more green way. Right. But the problem is that I can't. Elle tente de se mettre en mode sobriété dans ses déplacements. On l'avait d'ailleurs vu dans un vol commercial il y a un peu plus d'1 an. Alors une superstar qui voyage avec monsieur et madame tout le monde, c'est super classe. Enfin, c'est classe éco, quoi. Autre exemple super intéressant, en 2020, lors de sa tournée Where Do We Go, elle avait offert des places à ses fans les plus investis pour la protection de l'environnement. Pour gagner le gros lot, il fallait se remonter les manches. Faire signer le plus grand nombre de pétitions en faveur de la planète. Ou alors envoyer des lettres aux politiques en ce qui concerne leurs décisions environnementales. Eh, un concert de Billie Eilish, ça se mérite, hein. Et alors, tu penses qu'elle s'est arrêtée là ? C'est mal la connaître. En 2022, elle avait fondé le Music Decarbonization Project en collaboration avec l'association environnementale Reverb. Et lors d'une de ses tournées, elle avait aussi organisé de grandes conférences pour le climat baptisées Overheated. We are in for dramatic physical change.
Pendant 16 jours, de nombreuses interventions sur le climat se sont enchaînées à l'O2 Arena de Londres. Un coup de maître qui a permis de continuer de mettre la pression et de sensibiliser le plus de monde possible. Et en 2023, c'est du côté de ses concerts qu'elle concentre le plus d'efforts. Pour alimenter en énergie son set au festival Lollapalooza, elle avait utilisé des batteries à zéro émission chargées par des fermes solaires. Et ça, c'était une première pour une artiste de cette envergure. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que de plus en plus d'artistes s'engagent et parfois depuis de nombreuses années. Par exemple, la chanteuse Björk avait annulé en 2015 un concert au Iceland Airwaves Festival. Et à la place, elle avait tenu une conférence de presse dans le but de dénoncer la construction d'un pipeline. Le groupe Coldplay a aussi commencé à rendre ses tournées beaucoup plus écologiques. Ils ont réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leur dernière tournée de près de 59% par rapport à leur dernière série de concerts. Et pour arriver à cette performance, le groupe a joué la carte de l'innovation avec 12 mesures. Grâce en partie à des pistes de danse cinétiques qui génèrent de l'énergie quand les publics dansent dessus. Sinon, les fans étaient aussi encouragés à monter sur des vélos électriques qui, en pédalant, généraient de l'énergie pour alimenter la scène. Et même les fans s'y mettent. Dans l'univers de la K-pop, certaines communautés se sont même mobilisées pour signer des pétitions contre des accords commerciaux liés au charbon. Alors pour en revenir à Billie Eilish, ce que j'aime particulièrement chez elle, c'est qu'au lieu de nous faire culpabiliser, elle montre l'exemple et elle nous explique surtout pourquoi elle a décidé d'agir. Ça c'est plutôt malin et ça nous montre que c'est à chacun de faire ses propres choix. Et en ce qui la concerne, elle a choisi d'utiliser son influence non pas seulement pour vendre des millions de disques, mais aussi pour changer le monde. Tiens, dis-moi ce que t'en penses en commentaire et si t'as des questions, je serai dans le coin pour y répondre.